Gloire à l'Éternel Dieu dans les cieux. Disons merci au Seigneur pour sa compassion et son amour. Bénissons le Seigneur qui prend soin de nos générations, qui nous nourrit, qui prend soin de nous. Qu'il soit béni et célébré au nom de Jésus-Christ. Vous saluons tous, téléspectateurs de CVK. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous entretenons, que Dieu vous honore au nom du Christ. Aujourd'hui, nous avons encore un thème. Comment allons-nous faire pour réussir notre mariage? Alléluia. Alléluia. C'est une question que des jeunes filles se posent, que des hommes se posent. Puisque ça n'est ainsi, comment vais-je faire pour réussir mon mariage? Comment vais-je faire? Toutes les jeunes filles sont belles. Tous les jeunes gens sont beaux. Comment vais-je faire pour entrer dans un bon mariage? C'est très important. Lorsque nous réfléchissons un peu, si nous voulons avoir une bonne lecture, ok, avoir réussi à l'école, nous devons nous concentrer sur nos études uniquement et ne rien ajouter. Lorsqu'il y a de l'amusement, on ne réussit pas. À l'école, c'est comme ça. Quelqu'un aussi qui apprend un métier et qui veut être un grand entrepreneur, c'est lorsque quelqu'un reste dans son métier et il le fait sérieusement. C'est ainsi qu'il triomphe. Le foyer, c'est ainsi aussi. Si vous voulez cultiver, arranger le champ, arranger le champ et mettre les ordures, et tout est bon. Et vous attendez que la pluie vienne. Vous verrez que lorsque vous cultivez, ce sera bien. Le foyer, si nous voulons qu'il réussisse, il faut que nous nous préparions. C'est ainsi. Le mariage, c'est un mystère. C'est un mystère. Parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Le mariage n'est pas vain. Non. Il n'est pas comme un marché. Les gens entrent et ressortent. Non. Le mariage, c'est une difficulté. C'est apprendre. C'est un mystère. Comment vais-je faire? Jeune homme, pour que mon mariage réussisse. Lorsque nous lisons Genèse, Dieu a fait du bien. Genèse chapitre 2, verset 24. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi cela veut dire, à cause du mariage, qui fait que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est très important. Est-ce que lorsque vous regardez les animaux, un animal qui met bas, le petit, même parmi les autres animaux, le petit à côté de sa maman, lorsqu'il court, il ne suit pas au hasard, il est avec sa maman. Mais lorsqu'il grandit, il quitte sa maman. Les oiseaux, il est avec sa maman. Il est avec sa maman. Lorsqu'il grandit, il devient responsable. Il quitte sa maman. C'est ainsi aussi pour l'homme. Pour avoir un mariage réussi, il faut que tu saches atteindre ta responsabilité. Si toi-même tu ne peux pas contribuer à la popote, et chaque jour c'est toi qui mets le nez à la cuisine, tu cherches à manger, et en temps tu veux te marier, problème. Pipi boum.
Première des choses, pour que le jeune homme qui s'aime lui-même prépare son mariage, que ça réussisse. C'est pas l'argent du jour J. C'est pas les 1 million que tu vas prendre pour faire le mariage. C'est pas le fait d'aller louer de grands espaces pour te marier. Non, ce n'est pas cela. Non. C'est toi-même ta maturité. Ta propre maturité qui entretient le mariage. C'est ce qui est important. La maturité. Tu peux être jeune, mais tu as de la maturité. Oui. Quelqu'un qui est mature, il pense. Je ne peux plus être là chaque jour, c'est moi qui demande l'argent. J'ai dépassé ce stade. Maman, je veux un habit à porter pour Noël. Et tu es toujours enfant. Voilà. Oui. Donc un enfant mature qui veut réussir dans son mariage, première des choses, il doit travailler. Je vais travailler. Je vais travailler. Je vais travailler pour prendre soin de moi-même. Quelqu'un qui peut prendre soin de lui-même peut s'occuper de sa femme. C'est le premier élément. La Bible n'est pas contre cela. La famille n'est pas contre cela. La loi n'est pas contre cela. Voilà pourquoi dans la loi, quelqu'un qui a atteint 18 ans, s'il veut travailler, il peut y entrer parce qu'il est majeur. Que Dieu nous aide à reconnaître. Si tu es un vagabond, tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler, ne parle pas de mariage, car ça ne réussira pas. Ça ne sera pas bon. Non. Un oiseau qui n'a pas encore des ailes, s'il saute, il laisse sa maman, il a des problèmes. Que Dieu nous aide. Deuxième élément, que le jeune homme, son mariage puisse réussir. C'est lorsque tu as ta propre maison. Même si tu peux louer une maison et être, ce n'est pas un problème. Mais il faut que toi-même, tu puisses avoir ta propre maison. Si tu dors avec tes petits frères, sache que tu n'es pas encore. Si tu te maries comme ça, problème. Troisième élément est un engin. Oui. Si tu ne peux pas encore acheter un vélo à 35 000 et tu veux te marier, n'est-ce pas un problème? Il faut que tu aies un moyen de déplacement. C'est comme ça. Il en est aussi pour la jeune fille. Il y a des jeunes filles qui croisent les bras, qui sont assises. Je veux un mari. Je veux un mari. Ce n'est pas une question de sein. Non, ce n'est pas une question de poitrine. Non. Ce n'est pas une question de maquillage, de cheveux. Non. Il faut que la jeune fille ait un travail. Oui. C'est pas obligé que ce soit dans le gouvernement. Non. Je peux avoir mon entreprise pour moi-même. Je peux faire des gâteaux et faire des arachides et vendre. La coiffure, la couture, c'est un travail. Ce que tu peux faire, et chaque jour tu peux avoir un revenu, c'est un emploi. Le commerce, c'est un emploi. Le jeune homme, ils peuvent le faire. Amen. Ensuite, il faut que toi-même tu sois responsable pour prendre soin de toi-même. Oui. Un jeune homme qui ne peut pas s'occuper de lui-même, ne peut pas s'occuper de l'enfant d'autrui, ton foyer ne réussira pas. Non. Oui. Que tu aies une bonne moralité. Ta moralité, elle soit bonne. Un enfant qui est sage, qui prend soin, qui fait attention, qui prend soin de lui. Un enfant qui est sage, qui sait que cette nourriture détruit. Cette boisson-là, elle détruit l'homme. Cette nourriture, elle n'est pas bonne. Qui s'en éloigne. Toi, ton mariage sera bon. Oui. Les gens qui fument là, je félicite ceux qui fabriquent la cigarette. Parce qu'eux-mêmes ont écrit. Ils ont écrit en rouge, ils ont dit que la cigarette, elle tue. Ils ont été sincères. Ils sont sincères. Oui. Ça tue. Mais ça marche quand même. C'est ça. Je voudrais vous dire. Quelqu'un qui arrive à réussir son mariage, il sait la nourriture
qui doit manger et qui ne doit pas manger. Oui, l'alcool a brisé des foyers. L'alcool a brisé des mariages. L'alcool a brisé des emplois. L'alcool a fait en sorte que des gens n'ont pas été promus. L'alcool a fait que des gens n'ont pas eu des grades. L'alcool a fait que des gens n'ont pas été décorés. L'alcool a fait que des gens n'ont pas été honorés dans leur famille. L'alcool a fait que des gens ont été méprisés dans leur propre famille. L'alcool. Mais ça marche quand même. Si vous voulez que votre mariage réussisse, sachez ce que vous devez manger et ce que vous ne devez pas manger. Si vous avez cette sagesse, ce sera bien. Efforcez-vous aussi pour être quelqu'un qui est sociable. Sois sociable. Personne ne peut vivre seul comme ça et se marier et ce mariage va lui plaire. Non. Si le voisin a une activité de joie ou de douleur, toi aussi sois là-bas. Sois sociable à l'église. Sois sociable dans la famille. Sois sociable. Oui, dans le voisinage. Sois sociable au service. Sois sociable. Le mariage commence ainsi. Si tu ne peux pas encore vivre cela et tu veux te marier, c'est difficile. C'est pourquoi certains se marient et ne veulent pas aller dans la belle famille. Ils ne veulent même pas que la femme aille là-bas. Non. Lorsque la femme repart chez elle, c'est pour demander. Même lorsqu'il y a un mariage, même s'il y a autre activité, même si c'est un problème, difficulté, que Dieu nous aide. La sagesse, ça nous aide à pouvoir préparer notre mariage. C'est ainsi. Savoir gérer les finances. Oui. L'argent, les mots aussi disent qu'on cherche de façon abétie, pourtant on en consomme avec sagesse. Oui. Ça peut être comme bête, comme de façon insensée. Travailler, chercher l'argent. Oui. Lorsque vous voyez ça, pendant qu'il cherche l'argent, c'est comme s'il est insensé. Et même les habillements, ce sont des vieux habits. Oui, il attache la tête, il est sur la recherche. Il cherche l'argent, il ramasse les ordures, il creuse, il fait des briques, il hache du bois, il porte des sacs. C'est comme ça. Mais lorsqu'il sort de là, vous le voyez tout propre. Quelqu'un qui est sage et il sait gérer l'argent. C'est ça. Si tu arrives à le faire, ton foyer normal. Alléluia. Mademoiselle, comment vas-tu faire pour réussir ton foyer? Si tu arrives à réussir à l'école, oui, maintenant, que le mariage réussisse. Le mariage, c'est comme un emploi. Il y en a même le stage qu'ils font. On voit déjà. Lui, là, il est inutile. Il fait trop le malin. Il a beaucoup d'orgueil. Il a beaucoup d'orgueil en lui. Il est trop jaloux. Ouais. Là, tu es déjà disqualifié. Le mariage. Une fille qui veut réussir son mariage, efforce-toi pour être humble. Voilà. Ouais. Tout homme veut une femme humble. Une femme humble. Et la Bible dit, heureux les humbles. Oui. Ils auront le royaume de Dieu. Pour réussir son mariage, il faut savoir être humble. Avoir la crainte de Dieu. Tout homme veut une femme qui aime Dieu et qui craint Dieu. C'est très important. Mademoiselle, oui, car ainsi, ce sera bien pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi. Mademoiselle, et le jeune homme, pour réussir le mariage, oui, avoir un signe que cette personne, c'est Dieu qui me l'a choisi. La jeune fille là, c'est Dieu qui me l'a choisi. Le jeune homme, Dieu me l'a choisi. Le mariage,
pour y entrer, c'est bon. Mais pour que ça réussisse, c'est Dieu lui-même qui te l'a donné là. Voilà. Parce que Dieu a créé chacun avec sa femme. Mais si tu penses que Dieu a créé pour chacun, et tu pries pour demander, Dieu te donnera ta part. C'est clair. Dieu te donnera ta part. Jeune homme, Dieu te donnera ta part. Mademoiselle, Dieu va t'en donner. Il fut un moment. Le monsieur a dit, ah, les femmes, il y en a tellement. Je vais d'abord chercher le matériel. Il a acheté sa valise, il a acheté ses habits, il économise son argent. Oui. Et il s'est levé maintenant pour courtiser. Et il a eu l'autre. Il le voit, il la voit belle. Et elle me plaît bien. Et il a commencé. Ça n'a pas marché. Il est allé de l'autre côté. Ça n'a pas marché. De l'autre côté aussi. Ça n'a pas marché. Et il dit, ah, il y a des femmes, mais pourtant il n'y en a pas. Ah. Il y en a même, il n'a même pas pris la peine de leur parler. Parce que leur caractère n'est pas bon. Il est entré en jeûne. Il va jeûner. Le dimanche, il jeûne. Il reste à l'église jusqu'à 18h. Le dimanche, il jeûne. Dieu, je veux une femme. Jésus, je veux une femme. Aide-moi. Je veux une femme. Moi-même, j'ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé. Si ce n'est Dieu, aide-moi. C'était ça sa prière. Pendant toute une année, la personne priait. Une nuit, il s'est couché. Et dans un rêve, il s'est vu sur son vélo. Et le vélo était crevé. Et il s'est mis à l'écart pour coller. Lorsqu'il a fini de coller, il a vu une jeune fille qui a poussé son vélo. Et elle est venue aussi pour coller. Et la voix lui dit, c'est ta femme qui est là. Tu as décidé. Tu as décidé un engagement ferme que chaque dimanche, tu jeûnes et tu me cherches, que je vienne t'aider à avoir une femme. La femme que je t'ai choisie, la voici. Dans le songe, lui-même il a enlevé 100 francs de sa poche. Et il a payé pour la réparation du vélo de la fille. Et il demande à la fille, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et la jeune fille a dit. Et la jeune fille lui a dit, vous ne me connaissez pas. Vous payez la réparation de mon vélo. Vous ne me connaissez pas. Non. Ne cherche pas cela. Et il est allé rendre grâce à Dieu. Il a jeûné pour rendre grâce à Dieu. Et il s'est levé maintenant pour aller chez la jeune fille. Voyez, lorsqu'il est arrivé, bonsoir, Dieu a aidé, le papa était là, la maman était là. Et apporter un tabouret à l'étranger. La jeune fille, c'est elle qui a apporté le tabouret. Assieds-toi. Et elle l'a servi de l'eau à boire. Écoutez. Et la jeune fille s'est encore mise à genoux devant ses parents. Dit, papa, maman, je ne vous ai pas dit que mon vélo était percé. Mais quelqu'un a payé la... Mais je ne connais pas la peine. C'est le jeune homme comme ça. Oui, lorsque le vélo a crevé et le monsieur a payé là, la jeune fille est partie. Elle a fait le rapport devant ses parents. Le jeune homme était très content. Ah, ce sera une femme. Gloire au Seigneur. Tu as bu du Coca-Cola. N'as-tu pas bu du Coca-Cola? Est-ce que tu as informé papa? N'as-tu pas mangé de la salade? As-tu informé papa? N'as-tu pas reçu des miracles? As-tu dit à ton père? N'as-tu pas reçu un portable? As-tu dit à ton papa? N'as-tu pas mangé un poulet? As-tu dit à ton père? 100 francs de collage. Et elle a fait qu'elle a été bien éduquée. Vous savez que par la suite, le mariage a été célébré. Alléluia. Alléluia. Mademoiselle, que Dieu nous aide. Jeune homme, sache, tu peux avoir tout. Tu cherches la jeune fille et il n'y a rien à faire. Sache que c'est Dieu qui donne la femme vertueuse. C'est ça. Demoiselle, que peux-tu dire?
Ne pense pas que tous les hommes sont des hommes. Non. Tous ne sont pas des hommes. Mais c'est ce qui fait que qu'ils enceintent, ils laissent. Ils enceintent, ils avortent. Ils enceintent, ils fuient, ils laissent. Ils enceintent et disent que ce ne sont pas eux. Pour vous aussi, c'est pas simple. Mais chez eux aussi, c'est pas facile. Vous suivez 3 à 4 ans, à 5 ans, et vous priez que Dieu, c'est quel homme qui est mon mari. Toi, tu te prends toi-même, tu prends 5, 7 personnes, 10 personnes. Pourtant, tu pries. Comment voyez-vous Dieu? Comment vous le voyez? 10 ans. Toi seul. Pourtant tu pries. Ne vas-tu pas aller marier? Va les marier tous. Va les épouser. Demoiselle. Si tu veux un mariage réussi, prends soin de toi-même. Abstiens-toi. Mais maintenant, prie. Si tu es prête, c'est la prière qui reste. Prie. Prie. Si tu pries, Dieu va te donner. Oui. Comme Dieu a montré au jeune homme, sa femme, c'est comme ça. Plusieurs jeunes filles, c'est dans la prière qu'elles ont vu. L'autre a prié, elle a vu son mari. Et le jeune homme est venu. Il a arrangé les choses. Il est reparti en Angleterre. 5 ans. Après, il a appelé la jeune fille. Il dit que bon, si elle gagne un monsieur là-bas, qu'il l'épouse. Et la jeune fille lui dit, moi, Dieu ne m'a pas encore montré cette situation, c'est toi. Que Dieu nous aide à faire confiance en Dieu et avoir la foi. Le jeune homme a tout fait. Et il a amené son ami. Ah, j'ai eu quelqu'un de l'Angleterre. D'accord. Je vous dis, ça n'a pas marché. Il est revenu chez la première. Par la foi, prie Dieu. Et Dieu exauce. Je vais prier Dieu pour vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu. Dieu vivant. Nous avons parlé de mariage. Comment allons-nous faire pour réussir notre mariage? Il y en a qui ne savent pas. Cherchez au hasard. Mais tu es Dieu. Aide-les. Les jeunes hommes. Aide-les. Les jeunes filles te demandent de faire grâce. Les jeunes hommes ne savent pas comment faire. Les jeunes filles ne savent pas comment faire. Dieu est compassionné. Que ceux qui ont été instruits qu'ils soient bénis, qu'ils aient une femme bénie, qu'ils aient un homme béni, qu'ils aient une femme bénie, que le mariage, que la vie soit agréable. Dieu aide les jeunes filles qui ne vivent pas en désordre. Aide les jeunes gens qui ne vivent pas en désordre. Parce que ce sont eux, les religieux de demain, les responsables de demain, les dirigeants du Burkina Faso. Dieu au nom de Jésus, aider les jeunes gens qu'ils réussissent les mariages. Que Dieu aide chacun à voir sa femme, à voir son mari. Dieu donne-leur de marcher dans l'intégrité jusqu'à ce matin. Dieu, je t'en supplie, au nom de Jésus, que toute chose soit bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur pour son amour. Nous sommes très contents. Dieu te donne ton mari. Dieu te donne ta femme. Dieu fasse que le puisse réussir normalement. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi le jour du mariage. Carte d'invitation. Apporte-moi la carte d'invitation. Oui. Apporte-moi ta carte d'invitation. Dis, si ça se passe ainsi, j'apporterai la carte d'invitation. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas finir sans saluer tous ceux-là qui souffrent par Orange Money et par Move Money. Que Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez de nous. Que Dieu se souvienne de vous. Je vais encore vous rappeler le numéro Orange Money 07
05 83 03 Hallelujah. 01 plutôt. Move money. Et Move Money 03 23 32 32. Hallelujah. Alléluia. Move money. Ça c'est Move Money. CVK LVD. CVK LVD. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez aussi pouvoir m'appeler. N'appelez pas juste pour poser la question. Plusieurs appels pour féliciter. Vous aussi appelez pour encourager. Voilà. Voici le numéro 70 00 83 03. Alléluia. Alléluia. Orange. Vous le connaissez déjà. 76 64 87 oui. Et 26. Alléluia. Alléluia. Et d'autres disent, nous on ne connaît pas les heures. Chaque jeudi à 7 heures. Et les soirs 5h35 à 17h35. C'est ça. Et mardi 21h à 21h05. Alléluia. Alléluia. Radio. C'est à la radio. Les mercredis 21h à 21h. Jeudi soir 4h à 16h. Alléluia. Alléluia. Et d'autres disent sur le canal SAT. Le numéro canal SAT 269. C'est ça. Numéro 269. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous donne des mariages. Dieu vous donne des mariages. Des mariages réussis. Et qu'il y ait la vie. Au nom de Jésus. Pasteur Dieudonné Sawadro. Qui s'entretient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.